Une des choses que les patriotes vont faire pour que l'Angleterre, que l'Empire britannique accède à leurs demandes plus rapidement, c'est qu'ils vont proposer à la population de faire un boycott des produits de la métropole. Donc ça, ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrête d'acheter tous les produits qui proviennent de l'Empire britannique et qu'on les remplace par des choses qu'on a ici, au Bas-Canada. Boycott, pourquoi? Parce que, en fait, la Grande-Bretagne, on raconte qu'évidemment, l'Empire est immense, le plus grand empire au monde à cette époque-là. On dit que le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. Un contrôle vraiment très important de la production, de tout ce qui va se faire, là. En fait, tout ce qui est produit, qui va être amené dans la colonie, va être produit dans une autre colonie britannique. Donc, en boycottant les produits britanniques, à quelque part, les gens, en fait, ce qu'ils veulent faire, les patriotes, ce qu'ils veulent faire, c'est priver finalement la Grande-Bretagne de moyens financiers intéressants. Donc, par exemple, on va arrêter d'acheter le coton avec lequel on faisait des vêtements là, de bonne qualité à cette époque-là. On va le remplacer par de la laine, du lin et du chanvre, donc des tissus qu'on retrouve ici au Bas-Canada. Alors souvent, moi, quand je parle du costume, les gens vont me dire « Ah oui, il était habillé, ça devait être en étoffe du pays. » C'est comme dit avec une espèce d'amour passionnel, l'étoffe du pays. Hein? C'est comme plus beau, plus... on sait pas. Ça a comme une aura magique. Alors moi, j'ai décidé un petit peu de creuser ça, pour savoir ce qu'il y en était réellement. Alors l'adjectif du pays, finalement, ça désigne rien de spécifique. L'étoffe du pays, c'est pas nécessairement du drap de laine. Ça peut être une serge de laine, ça peut être une étamine de laine. Le du pays, ça veut juste dire que c'est local. Tiens donc, ça fait une belle référence, c'est local. Donc, on a du savon local. On a du sucre d'érable local. On a plein d'affaires locales. Dans l'idée des patriotes, c'était de dire, bien, on arrête d'acheter ce qui est fait à l'extérieur. On achète ce qui est fait local, du pays. Et là, ici, de la fabrication textile, il n'y en avait pas à se tirer dans les murs. Donc, il a fallu qu'ils réfléchissent, qu'ils essayent de faire quelque chose. Bon, on sait qu'ici, il y a des femmes qui rentrent en ligne de compte. Parce que on a toujours l'idée que nos vertueux ancêtres faisaient tout à la maison. Hein? Ils construisaient à la maison, ils faisaient le soulier, ils faisaient le meuble, ils faisaient le vêtement, ils faisaient tout. Hein? Ils cultivaient le lin, ils transformaient, ils teignaient, ils tissaient, tout ça pour habiller la trolley de 12 enfants. Il y a 24 heures dans une journée. Alors, on va retrouver essentiellement les femmes qui ont le talent, le temps et le goût de faire du tissage à la maison. On va retrouver des couvertures, on va retrouver des guenilles, des nappes, des torchons, des tabliers, à peu près tout ce qui est qu'on peut classer, comme je dis là, dans le linge de maison, des draps. Mais le problème, à un moment donné, c'est qu'ils n'ont pas réussi à démarrer d'industrie ici qui vaille la peine puis que ça roule. Et les femmes, à un moment donné, bien, regarde, je fais ma production personnelle, j'ai peut-être un petit peu de surplus, mais à un moment donné, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon mari, mes animaux, je ne peux pas passer ma vie à tisser, j'ai d'autres choses à faire. Alors, veux pas, il y a eu à un moment donné plus de demandes qu'il y avait de produits qui pouvaient être faits. Et malgré tout, bien, à un moment donné, le projet va s'essouffler progressivement sans avoir eu, si on veut, le résultat qui était espéré au départ. Même chose avec le sucre ou le rhum qui proviennent des colonies des Antilles. On va remplacer ça par le sucre d'érable ou encore la petite bière du pays, la bière ou la distillerie de Nelson aussi faisait un alcool, un eau de vie. Donc, ça va être vraiment là, des alcools qu'on va retrouver là, faits ici. On va arrêter, par exemple, d'acheter le thé, qui est un autre produit qui vient de l'Empire britannique. Par contre, le thé, ce n'est pas tout le monde qui en buvait à cette époque-là, donc on va seulement le mettre de côté, ou on va essayer de l'avoir par contrebande par les États-Unis. Donc, dépendamment des produits qu'on va arrêter d'acheter, on va se débrouiller avec ce qu'on retrouve sur le territoire ici. C'est le printemps des peuples, il y a des démarches nationales partout dans le monde, l'Amérique latine. Puis nous, à quelque part, ça nous inspire. Puis
Même, on peut raccrocher ça avec la Révolution américaine, quand le Boston Tea Party, puis tout ça, quand Papineau, il dit, bon, lui, il veut continuer le boycott, puis tout ça, c'est pas tout à fait un révolutionnaire sanguinaire, là, lui, il voulait continuer sa bien étoffe du pays, puis consommer le rhum, puis tout ça, parce qu'il y avait des gens qui avaient fait ça à quelque part avant eux, puis que ça avait nui quand même au système, puis lui, il voulait reprendre cette démarche-là. Mais bon, on va se rendre compte que finalement, comme tout boycott, c'est quand même pas tout le monde qui vont y adhérer. Et ce boycott-là va avoir un effet, disons, plus idéaliste qu'un effet direct, évidemment, sur le gouvernement britannique.